Donc, quand tu les vois, je te dis OK. Quand tu les vois, ça va. Ouais. Je manque les divers. Rebonjour. Ah. On entend. Désolé, apparemment ça fonctionne. Ah ben tant mieux. Eh bien, voilà, contre toute attente, Monsieur le bourgmestre nous a rejoint. Il va pouvoir assurer la présidence de ce conseil. Désolé pour les problèmes techniques. Donc, Marc, je disais, les membres du public arrivent les uns après les autres. Voilà, je les amenais. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marc. Et voilà, et donc je te propose, Catherine, ferme ton micro si tu veux bien. Et Marc, je te propose alors d'ouvrir la séance. Voilà, écoute. Voilà. Bienvenue donc à ce conseil communal donc de ce mardi 6 juillet 2021. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que la ligne est vraiment limite. Enfin bon, bref. Est-ce qu'il y a des excusés, Jean-Yves, ou pas, ou tout le monde est là? Non, tout le monde est présent. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des points à soumettre en divers? Oui, il y a 2 points en divers. Alors, problématique de la chasse et ouverture des services communaux. Merci. Ok. Donc, je propose d'emblée de passer au premier point de ce conseil, relatif au compte de fin de gestion entre Madame Séverine Guissard, receveur régional sortant, et Madame Laurence de Colnay, receveur régional entrant. Examen et arrêt. Vous avez pu lire les différents considérants. Et donc, vous savez de quoi il s'agit. Hein. S'il y a besoin d'un éclaircissement, vous n'hésitez pas. J'ai tenté avec Jean-Yves de vous donner les éléments. Donc, c'est une passation simplement donc, de services entre... et vous verrez que dans les prochains mois, il y aura à nouveau la même chose donc, avec notre nouvel receveur. Il n'y a pas de question. Est-ce qu'on peut arrêter les comptes de Séverine pour passer à ceux de Laurence? Qui est pour l'arrêt? Marc Capras, c'est pour. Josette? Jean-Yves, il faut mettre le... Oui. Avec 2 mains, monsieur le bourgmestre. Hein. 1 minute. Merci. Hein. Allez, Josette. Je suis pour. Marc Lauden? Pour. Philippe Carra? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et enfin Francis Marville? Et Marc, Francine n'a pas, il y a un problème de micro, donc il va lever le doigt vers le haut, c'est okay. Bon, et comme ça, c'est pas bon. Ça va? Ok, merci Francis. Point 2, CPS, modification budgétaire ordinaire et extraordinaire, numéro 1. Catherine, si tu veux nous brosser un petit commentaire. Au point de vue de la modification ordinaire, ce sont des ajustements de tous dans beaucoup de services et dans beaucoup de points, donc au niveau des salaires, au niveau des cotisations NSS, enfin ce sont des ajustements ordinaires quoi. Et au niveau de l'extraordinaire, c'est aussi dans les prestations tiers, c'est des ajustements de prestations, des achats de PC,
de barrières pour la maison de repos, de plusieurs choses pour la maison de repos. Enfin, voilà, c'est ce c'est la gestion ordinaire et c'est la modification pour pouvoir continuer à avoir nos services qui fonctionnent. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou observations? Pas de questions ni observations. Je vous propose donc d'approuver les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires numéro 1 du CPS. Marc Apracé pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Oui, OK. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Avec le pouce levé. Merci beaucoup, Francis. Mesures de soutien au groupement en charge du fonctionnement de salles de village. Décision d'octroi. Marc, tu veux nous faire un petit commentaire? Ben oui, comme vous le savez, les salles de village n'ont pratiquement pas fonctionné en 2020. Apparemment, en 2021, il y a des manifestations qui reviennent. Donc, on a voulu, via la MB2, inscrire un nouvel article budgétaire à hauteur de 400 € par salle. Donc, nous en avons répertorié 14. Donc, c'est une intervention de 5 600 € pour soutenir les salles au niveau des assurances, chauffage, ainsi de suite, en espérant que ce petit soutien va les aider à passer le cap. Voilà. Prélevé sur le bornier ordinaire 2020 en MB2. C'est ça, Marc? Oui, c'est ça. Okay. Et il y a un MB2 qui se prépare, donc peut-être qu'au mois de septembre, on sera à même déjà de délivrer ce subside. Il y a des questions, remarques? Et s'il n'y en a pas, je vous propose donc de passer à l'approbation de ce point. Marc Apras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Claude. Claude. Oui, pour. Merci. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Et son pouce. Super. Merci beaucoup. Point numéro 4, modification du statut administratif communal. Donc, extension du congé de naissance aux agents statutaires, examen et approbation. Donc, si vous voulez de plus amples renseignements, Jean-Yves sera à même de vous les donner, mais en gros, c'est d'accorder 20 jours pour les statutaires comme les contractuels. Donc, 20 jours de congé de maternité pour les hommes, et ce, à partir du 1er janvier 2023. Fort résumé. Il y a des questions ou observations. Enfin, c'est légal, hein, donc voilà, c'est une adaptation. Pas de remarques? Donc je vous propose d'approuver le point. Marc Apras, c'est pour. Josette Deville. C'est pour. Voilà. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Oui. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville.
Ok, merci Francis. Vente de boîtes de chauffage, été 2021, donc ça, les clauses particulières, examen et approbation. Est-ce que tu veux faire un petit commentaire, Josette? On repasse le cahier des charges parce qu'il y a quelques petites modifications. Pour le cantonnement de la Roche, le lot numéro 211 est supprimé et le lot 216, il y a 6 aides de supprimées dans le lot. Alors, il y a aussi le délai d'exploitation qui a changé. Suite au Covid, on n'a pas fait la vente l'année dernière du bois de chauffage. Et alors, le délai d'exploitation, au lieu d'être 2022, mars 2022, il est en mars 2020. Ouais. C'est 3 petites modifications. Ok, est-ce qu'il y a d'autres, enfin, est-ce qu'il y a une remarque ou une question quelconque? Ok, donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Oui, pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krintz. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Pour. Merci Francis. On m'entend toujours pas? Si, on on t'entend, entend très Mathieu. bien même. Ah, j'ai réussi. Alléluia. Non, mais c'est pas évident. Eh ben voilà. Je désactive. Je sais. Point 6, ancien logement scolaire de Nadrin, mise à disposition au CPAS, examen et approbation. Donc, comme vous le savez, donc, lorsqu'on a du logement, en général, on en confie la gestion au service du CPAS pour répondre, donc, bien entendu, aux différents besoins. Il est clair que le CPS réservera une attention plus particulière aux familles qui auront sans doute des enfants. À proximité de l'école, ça peut être un sérieux avantage. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une précision avant de soumettre le point au vote, si tu permets, Marc. Oui. J'ai reçu l'avis du receveur. Évidemment, cette mise à disposition est bien entendu gratuite. Néanmoins, le receveur souhaiterait que la gratuité soit explicitement précisée au sein même de la délibération. Donc, je vous propose de la compléter ainsi. Tout comme le fait que l'entièreté des coûts liés au fonctionnement du dit bâtiment soit à charge du CPS, tels les consommations énergétiques par exemple, et les frais courants d'entretien à charge de l'occupant. Hein. Voilà. Si vous voulez bien admettre ces précisions au sein du texte, du cours du Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à l'ajout donc du point dont Jean-Yves vient de nous faire part? Ok. Tout le monde est d'accord? Pas de... Voilà, tout le monde est OK. Alors, en tenant compte donc, de la remarque de la receveuse, donc je vous propose d'approuver le point. Mais Marc, Oui? surtout comme tu dis, avec des enfants, parce qu'on est quand même très juste question nombre d'enfants à l'école de Nadrin. Mm-hmm. Ben, ça va, je suis à peu près certain que ça va se régulariser. Quoi. Oui, Ça ne peut pas, Frédéric, être une condition sine qua non. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Et le fait qu'il n'y ait pas de sortant de sixième, enfin voilà, vous savez la situation. Oui, mais oui. Voilà. Mais je comprends bien que mettre ça comme condition, ça devient un peu... Voilà. De toute façon, au niveau du CPS, quand on fait une mise à disposition où il y a d'un logement où il y a plusieurs chambres, on privilégie évidemment, tu sais bien Frédéric, hein, on privilégie les familles avec enfants. Et si en plus ce sont des enfants primaires, ce sera encore un plus. mais on fait toujours attention à ça. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Merci. Merci Frédéric. Donc dans ces conditions, je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carat. Pour. José Guillaume. José. Pour.
Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Il a retrouvé la voie, c'est parfait. Règlement complémentaire de circulation, voie de Metz à Oufalise, création d'emplacement de parking moto, examen et approbation. Vous avez pu voir dans le dossier que nous avions l'aval de l'Agence wallonne de la sécurité routière. Et en fait, il s'agit d'un simple constat qui est de voir que les motos squattent en général la place janvier, donc en face du syndicat d'initiative, et qu'il s'agit ici de tenter de réglementer un peu la chose et de leur offrir des places dignes de ce nom pour parquer leur moto, sans que pour autant ça occasionne de problèmes au niveau donc du trafic et de l'accessibilité à la voie de Metz. Et je répète, avec donc l'aval de l'Agence wallonne de la sécurité routière qui a étudié et analysé la problématique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une remarque, moi, donc c'est vraiment une très bonne idée. Donc au niveau de la voie de Metz, donc ce ne sera pas le long de la place Janvier 45, donc ce sera plus loin. Ce sera où exactement les places? Donc les places, ce seront juste après la friterie, Oui. sur la voie de Metz, sur la rue Voie de Metz, Oui. côté bâtiment, et non pas côté Côté place, quoi. Ouais. Et ça, oui, bon, d'accord, ok. Et Dans le prolongement du parking vélo, alors. Ouais, donc, ouais. Et le parking vélo, les trucs gris là, qui sont entre guillemets pas très très beaux, vont rester, eux. Oui, hein. Et ils servent régulièrement ces trucs-là de vélo. Je n'ai pas pour l'impression, moi. Donc, je ne sais pas. Ben, il faut leur laisser une saison. Je pense qu'ils vont faire la première saison, donc on va leur laisser faire une saison. On en tirera les conclusions après. Quant à l'esthétisme, voilà. Donc, c'est un appareillage qui est prévu pour. Alors, on peut apprécier ou pas apprécier l'esthétique. À partir du moment où c'est utilisé ailleurs. Donc, faudra voir, quoi. Et vous ne prévoyez pas de l'autre côté sur la place, le long de la place où il y a les poteaux, tout ça, là vous ne prévoyez pas à terme des places pour les motos de ce côté-là? De quel côté, Claude? Le côté sur la place, en fait, le long de la place, en fait. Ça, ce n'est pas prévu. Le long de la place? Et le long de la place, le long de la route, de l'autre côté, quoi, en face. Où il y a tous les poteaux, là. Là, on pourra mettre aussi des motos, à mon avis. Hein. Ou de l'autre côté de la voie de Metz, quoi, de l'autre, à gauche, quoi. À gauche de la voie de Metz, de la rue de la voie de Metz. Oui, mais alors tu vas compliquer l'accessibilité de la voie de Metz en voiture. Et pas si tu mets sur la place, en fait. Si tu mets l'emplacement sur la place. Mais le long, quoi, hein, vraiment le long de la place. En bordure. Ouais, ça n'a pas été envisagé. Hein. Comme vous le savez, donc la place a été mise à disposition dans le cadre Covid, a mise à disposition donc aux Oreca. Donc on va d'abord les laisser travailler. D'accord. Bon, ça va. Il y a du mobilier urbain déjà là. Hein. Donc il y a poubelle, banc, réverbère, etc. Plus les terrasses de l'Oreca. Oui. Il faut quand même qu'on garde un petit peu aussi d'espace pour cette place. Hein. Oui. C'est ce qui nous semble. Le monument aussi. Voilà, maintenant la difficulté des parkings pour motos, c'est que les propriétaires de motos veulent avoir un œil sur leur bécane, évidemment. Hein. Donc ça, c'est une des grandes difficultés des parkings motos. Quand ils prennent une tasse de café dans les terrasses. On verra au niveau de l'expérience. Ça va, ok. Ça va. Une expérience pilote. Ouais, ça va. Les places seront dessinées sur place ou il y aura quelque chose qui sera fait ou quoi? Je ne sais pas. Les places seront dessinées sur la rue. Ouais. Parce qu'il y a quand même 2 portes d'entrée et un garage là. Ah, mais on ne va pas, en dessous, on ne va pas les mettre sur la porte d'entrée ni sur le garage. En fait, c'est sur le muret. C'est à partir du muret. Donc, on ne va pas empiéter chez les gens, quoi. On va vraiment aller du côté où il y aura le moins d'impact privé possible. Donc, c'est le muret qui était ancienne, enfin la boucherie Glaude, quoi. Tout à fait. Ouais. Ok, ça va. Oui, et vous avez remarqué qu'on limite aussi dans le temps. Hein.
Mhm. Ouais, Ok. Je vais dire c'est jusqu'au 30 septembre. Hein. c'est ça. Ok, pas de souci. Ok, donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carra. Pour. José Guillaume. Pour. Ok. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippin. Oui, pour. Pour, oui. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Ok. Merci. Chemin vicinal numéro 4 à Pisserot, déclassement partiel et principe de vente. Donc là, il s'agit d'une extension de voirie communale. L'enquête publique qui a été menée n'a rencontré aucune remarque. On a l'accord du commissaire Voyer. Et bien entendu, si vous acceptez ce déclassement, il faudra revenir auprès donc, du conseil communal par rapport à l'acte de vente du bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vais soumettre le point à l'approbation. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carra. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Pour. Non, je vous entends plus, moi, personnellement. Ouais, ça, c'est bloqué. C'est bloqué, oui. D'accord. Vas-y, Claude, exprime ton vote. On t'entend maintenant. Ah, voilà. Ok, c'est pour, hein. Moi aussi, c'est pour. On vous entend pas, en fait. Marc, on ne t'entend plus. On n'entend plus Marc, en fait, oui. Vous avez un problème de connexion. Bon, j'ai éteint, moi. C'est pour, hein. Il a des sujets sur Marc, en fait. Oui, ben, je crois qu'il a un souci de... Il montre son bon profil. Donc, Josette va assurer la présidence. Marc, le bourgmestre, a exprimé son vote. Il était favorable. Claude vient de le faire et elle va reprendre donc à Mathieu. Mathieu Philippe, voilà. Je voudrais bien avoir ton vote. Ouais, pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Cadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Ok. Ouais, ok. Ok, Francis, merci. Ah, donc à partir de maintenant, le bourgmestre est absent et Joseph assure donc la présidence en qualité de bourgmestre en fonction également. Ça va? Alors, le point numéro 9, c'est à propos du conseil synergétique, les représentants. Vous voyez que la Haute-Ardenne, c'est moi qui vais représenter. Pour les deux autres, ça sera Philippe Carra et le On a perdu Bas-Saint-Jean, Claude, là. Philippe Carra. Non? On a perdu Claude, là, non? Le Vlad qui revient, il était de travers. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allô. Attends, 30 secondes.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à propos du conseil synergétique? Pas de question. Non, pas de question. Alors, Joseph Deville est pour. Marc Naudin. Je peux avoir ton vote. Philippe Carrat. Je peux avoir ton vote, Philippe? Pour. D'accord. José Guillaume. Oui, pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Flipard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Beauvoir. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Cadisseux. Pour. Nicole Chéradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Alors le point numéro 10, renouvellement du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le territoire communal appel à candidature. Je ne sais pas si José ou Philippe Carrat veut dire un mot à ce sujet-là. Non, Josette. Non, José. Voilà, c'est appel à candidature, voilà, pour les réseaux de distribution d'électricité. Voilà. Oui. Non, du tout, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Oui, vous avez des questions à poser? Non. Personne n'a de questions à poser? Voilà, ben Joseph Deville est pour. Marc Naudin. Pour. Philippe Carrat. Il a dit? Il a dit je ne sais pas quoi, je crois. Oui, ça va. José Guillaume. Oui, pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Flipard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Beauvoir. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Cadisseux. Pour. Nicole Chéradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Alors, ici on est au point numéro 11. Égouttage des rues de Liège, cours de l'Abbaye, de La Roche et Villebasse. Approbation du décompte final et souscription des parts au capital. Idée Luxe O. Je ne sais pas si toi, Jean-Yves, tu sais donner un petit mot ou José, je passe la parole à José. José, tu sais dire un petit mot à ce sujet-là ou J'expose, c'est comme vous. je donne... Oui, comme chaque année, enfin pas chaque année, mais presque. L'AIVE a fait un marché pour les égouts aux Falises. Donc l'année dernière, on a fait ces rues-là. Et donc, on doit souscrire les parts sociales à EDXO en conséquence des travaux réalisés. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. On va peut-être dire qu'elles seront libérées pendant 20 ans et que les montants seront prévus pendant ces 20 prochaines années au budget communal à l'extraordinaire, comme c'est le cas pour des cas similaires depuis de nombreuses années déjà maintenant. C'est une méthode de financement alternative. Vous avez des questions à poser? Non. Alors, Joseph Deville est pour. Marc Naudin. Pour. Philippe Carrat. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Flipard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Beauvoir. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Cadisseux. Pour. Nicole Chéradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Et Francis Marville. Pascal Dubuisson, j'ai oublié Pascal, excuse-moi, mais... Oui, Pascal est pour.
Pascal est pour. Et Ah, Francine, d'accord. Et Mathieu, Francis Marvin. c'est bon, ok. Merci. Pause numéro 12. Fourniture et pose de filet d'eau 2021. Marché de travaux par procédure négociée, sans publication préalable, cahier des spécial des charges, examen et approbation. José, vu que c'est ton domaine. Oui, oui, pas de souci. Donc, comme chaque année, on fait appel à l'entrepreneur privé pour poser les filets d'eau à différents endroits de la commune. Donc, c'est le cahier des charges concernant ces filets d'eau. Donc, cette année, en principe, sera prévu la rue de Mont en allant vers Achouf. Est-ce que vous avez des questions à poser? Josette Deville est pour. Marc Naudel. Pour. Philippe Carat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Flipard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Cadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Pour. Valérie Benoît. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marvin. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, ici, église de Sangrin, réfection de la toiture, marché de travaux par procédure négociée, sans publication préalable, cahier spécial des charges, modification, examen et approbation. Voilà, je vais dire un petit mot. Voilà, on avait déjà passé le cahier des charges la fois dernière, mais ici, ben voilà, on a fait des petites ajouts, là, modifiés, si vous voulez. On a fait des postes supplémentaires. Ça revient au conseil parce qu'il y avait certaines lacunes dans le précédent. Ah oui, ben je fais celui-là. Celui-ci est plus complet et certains postes ont été ajoutés. Voilà. Je vais terminer ce point-là parce que je pense que le bourgmestre est revenu entre-temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, je pense pas. Non. Josette Deville. Oui. Il est là. Ah oui. C'est lui qui va. Ah d'accord. Marc, si tu voulais bien prendre la main pour soumettre le point au vote, si tu veux bien. Voilà. On est à quel point, Jean-Yves, pardon? Nous sommes au point numéro 13, l'église de Sandrin, la modification du cahier des charges. Okay. Josette vient de présenter. Donc, hein. Il va présenter les modifications. Je tiens encore à m'excuser pour les problèmes techniques, voilà, mais c'est vraiment en dehors de ma volonté. Et donc, je vous propose donc d'approuver le point ainsi que les modifications donc de ce cahier des charges. Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Gérardin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis Marville? Ok. Merci. Point 14, rénovation des terrains de tennis de Oufalise, remplacement des treillis et placement d'une bulle amovible. J'insiste, c'est une décision de principe et demande de subside auprès d'Infrasport, examen et approbation. Marc, si tu veux donner un commentaire. Oui, hein, partant du principe que le centre sportif est, je vais dire, est hyper réservé, notamment l'hiver. Nous avons été sollicités par le TCH, le club local de tennis, qui souhaitait poursuivre l'aventure tennistique l'hiver par le biais d'une pose d'une bulle amovible qui couvre 2 terrains.
Mais il faut savoir aussi que le terrain 1 ou le terrain A, celui plus près du centre sportif, est dans un mauvais état. On en profiterait pour remplacer les 3 terrains. De toute façon, si on met une bulle amovible sur 2 terrains, le revêtement, le French Court actuel, ne supporterait pas ce genre d'éléments, notamment au niveau de l'air, des températures de chauffage. Donc, on en profite pour remplacer les 3 terrains en red court, une bulle amovible sur les terrains 1 et 2, et nous avons sollicité une rencontre avec Infrasport qui nous a glissé qu'il sera opportun de faire subsidier le remplacement des treillis, entre autres. Et peut-être d'autres petits éléments. Donc ici, Infrasport demande en première intention que le conseil communal de Oufalise se positionne sur la demande de subside pour pouvoir compléter le dossier que Christophe Gaudron a entamé en collaboration avec le TCH et la commune. Merci. Donc c'est vraiment le début de l'aventure. Est-ce qu'il y a des questions? Petite remarque, Marc, tu connais bien le dossier, donc c'est bien. Donc, tu as bien expliqué, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, donc je vous propose donc d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carra? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Oui. Claude Philippin? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bombois? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis Marville? OK. Merci. Point 15, création d'un terrain de football synthétique couvert donc sur le site de Saint-Roch à Oufalise. C'est le même cas de figure que précédemment, donc il s'agit effectivement d'une décision de principe et d'une demande ultérieure de subside auprès d'Infrasport. Marc, également Voilà, donc deux petits si mots. le point précédent est plus mûr dans sa construction, ici on est vraiment qu'à l'ABC, c'est une réflexion. Le club de foot doit encore se positionner, mais je ne souhaitais pas perdre du temps parce que je vais dire, l'idée était d'avoir un demi-terrain couvert synthétique. Infrasport ne les subventionne pas. Donc l'idée est d'avoir maintenant un terrain complet synthétique et couvert parce qu'un terrain synthétique en plein hiver n'est pas facilement utilisable, surtout à Saint-Roch. Il faut savoir que le club réfléchit à l'énorme gestion que va engager ce type d'investissement. Mais voilà, c'est le principe, la même chose, comme le bourgmestre vient de le dire, demande de subside auprès d'Infrasport qui pousserait ce type d'investissement. Et pour la bonne information, il y en a 4 en Wallonie actuellement. Merci Marc. Voilà. Y a-t-il des observations, des commentaires? Aucun. Donc, Marc Capras, c'est pour. Il sera ouvert à d'autres locations, puisque maintenant c'est communal là-haut, c'est plus par l'ADEPS. Donc maintenant, je vais dire, tout est entièrement communal, Frédéric. Donc il y aura un mandat de gestion par le club local, la RESCH, mais évidemment avec des locations extérieures, de locations on a encore un autre club, la JS Taverny, bien sûr, sur Oufalise. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment beaucoup de locations. Ça risque d'exploser en plein hiver, effectivement. Ouais. Mais ça demande de la gestion, ça demande au niveau des infrastructures, du nettoyage des vestiaires. Il faut des vestiaires supplémentaires parce que les vestiaires du synthétique, ce n'est pas les mêmes que les vestiaires en herbe, etc. Donc c'est un gros projet, mais avec une réflexion évidemment au niveau des bénévoles du site Saint-Roch, effectivement. Marc, ce serait un investissement qui tournerait autour de quelle somme à peu près? La grosse louche, naturellement. Donc, on avait déjà une ébauche pour un 70 mètres. Donc ici, on est sur un 110 mètres, mais on n'a pas encore d'évaluation. Mais on devrait, à mon avis, autour de 1 500 000 euros hors TVA. Oui, c'est un gros investissement. Donc c'est une grosse réflexion, évidemment. Le club,
Oui, le club, la RECH, c'est 350 affiliés. Effectivement, ça risque de donner encore un boom au niveau des affiliés. Oui, on est vraiment un croisement et au niveau. L'idée, c'est de créer un centre pédagogique pour le nord de la province au niveau foot. Donc, c'est pour ça que la réflexion est assez chaude et financièrement aussi, Albert. Hein, donc, effectivement. Oui, et subsidié à combien de pourcents Subsidié à hauteur de 60%. On peut jouer le transversal avec les locations, comme je viens de dire à Frédéric. On pourrait escompter autour de 70%. Merci. Et alors, on est sur une réflexion aussi qui porte le projet, la commune, la RCA. On a recreusé un vieux sujet, la régie communale autonome, mais c'est hyper compliqué. Donc, on est en réflexion avec Idélux peut-être pour un secteur, mais ils doivent nous revenir. Ou sinon, je vais dire que ce sera la commune qui porterait, avec le souci que nous, on ne récupère pas du tout la TVA, fatalement. Et le club de foot ne peut pas récupérer la TVA sur de l'infrastructure. Uniquement sur de la cafétéria. Voilà, exactement. Gros investissement, effectivement. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'approuver le point. Marc Atras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Merci. Entretien et curage préventif du réseau d'égouttage, mise en œuvre de services, désignation d'un assistant à la gestion technique, administrative et financière, ainsi que l'étude, la direction de chantier, la surveillance des prestations. Donc, il s'agit d'un marché public via la règle du in-house, proposition de modalité d'exécution de la mission pouvant être confiée à Idélux O, examen et approbation. Donc, vous savez tous qu'on peut bénéficier de ce in-house avec Idélux suite au fait que il y a plus de capitaux publics que privés qui constituent l'intercommunal. Et donc, on peut recourir au service d'Idélux dans le cadre de marchés publics. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, je vous demande d'approuver le point. Marc Apras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Oui, OK. Merci. Fourniture de sacs poubelles PMC, désignation d'un fournisseur, marché public via la règle du in-house, comme précédent. Et c'est pour le fameux sac gris qui va nous arriver incessamment sous peu, avec tout ce que ça va impliquer comme modification. Et donc, c'est pour que Idélux nous fournisse, donc, bien entendu, ces sacs qui pourront recueillir tous nos PMC. Je ne sais pas si José, qui a eu des infos auprès de M. Micha d'Idélux, peut peut-être apporter un complément d'information. Pas spécialement. En tout cas, tout le monde sait qu'on commence avec les PMC dès le 1er octobre 2021. Ouais. Donc, ces sacs-là seront mis à disposition en écoutant. Donc, voilà, il y aura probablement un souci avec le coût vérité, parce qu'on vendra sans doute beaucoup moins de sacs jaunes. Mais ça, on verra ça à ce moment. Il y aura des implications, bien entendu, qu'on doit étudier, qu'on a commencé à étudier et à analyser pour essayer de devancer les problèmes qu'on serait susceptible de rencontrer
et notamment vis-à-vis de l'ORECA, vis-à-vis des périodes de ramassage, enfin bref, et donc la vente, etc. Il faudra qu'on mette tout ça au point et qu'on soit certain donc d'être prêt lorsque tout ça va basculer donc au 1er octobre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose d'approuver le point. J'ai une question. En fait, on ne pourra plus alors aller porter ces déchets-là au parc à conteneurs. On sera obligé de les mettre dans les sacs. Oui. Oui, ok, c'est bien ça. Ça va, merci. Donc, je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Naudon? Pour. Philippe Cara? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis Marville? OK. Merci. Point 18, POLEC 2020, appel à projet supracommunal, renforcement de la mobilité douce sur le territoire communal. Délibération du collège communal du 15/2/2021. Là, il s'agit d'un examen et d'une confirmation. Alors, bien entendu, c'est lié avec le point suivant, mais on procédera par ordre et voire même le point 20. Je vais demander à Philippe Cara donc de bien vouloir rapidement nous brosser un petit peu le dossier. Je vais tenter le coup. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que ma connexion est très très mauvaise. Si, Philippe, vas-y. Oui. Alors, en fait, on a décidé en collège, en effet, de répondre à l'appel POLEC 2020. Le premier point, le point 18, c'est la délibération de ce fameux collège du 15/2, pour avoir une confirmation après examen. Savoir que POLEC, évidemment, il y a un intérêt pour l'énergie durable, le climat et tout ce qui concerne l'énergie en ce sens. Donc, nous avons décidé d'adhérer à cet appel à projet et nous avons surtout décidé d'adhérer à une adhésion via le GAL à des projets supracommunaux. Savoir que ces projets, notamment au niveau supracommunal, il y a un subside de 200 000 €. Au niveau communal, c'est 50 000 € et le tout est couvert pour un montant total de 75%. Voilà. Si je reprends le point suivant, donc le 19, après donc notre adhésion, nous avons sélectionné des actions à mettre en œuvre au niveau supracommunal, au niveau communal également, au niveau supracommunal, on a décidé de mettre un éclairage intelligent, de même que des bornes de rechargement pour les vélos électriques. Et au niveau communal pur, on a décidé de s'arrêter à de l'éclairage intelligent sur une promenade pédestre et ou cyclable. Voilà. Et alors, donc, pour un peu juste en terminer, Philippe, donc il y aura une modification du PAED en PAED-C. C'est aussi dans le cadre du plan POLEC, avec une actualisation donc, du comité d'accompagnement, notamment. Oui, c'est ça. C'est une actualisation parce que le comité de pilotage pour le PAED regroupait des personnes qui ne sont plus ou prou intéressées et en tout cas on devait remettre à jour un comité de pilotage puisque le PAED-C comprend la notion climatique, une prise en compte de la notion climatique qui dépasse en fait même l'énergie renouvelable qui ne concernait là que le PAED. Ouais. Pour que tu sois clair dans la tête de tout le monde, l'appel POLEC était à deux niveaux, un niveau purement communal et un niveau, comme Philippe l'a dit, supracommunal. Et donc on a activé pour 2020 en tout cas ces deux niveaux-là. Et bien entendu, ils sont complémentaires, vous avez pu le lire dans les différents dossiers. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles Philippe sera susceptible de vous répondre? Pas de questions. Donc le point 18, POLEC 2020, appel à projet supracommunal.
Renforcement de la mobilité douce sur le territoire communal, délibération du collège communal du 15/2/2021. Je vais vous demander donc de confirmer ce que nous avions dû prendre comme décision en collège. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Valérie. Oui, pour. OK. Activement. Mais c'est rien, c'est rien. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Oui, ok. Merci. Point 19. Collecte 2020. Renforcement de la mobilité douce sur les territoires communaux. Convention de mise en œuvre sur les territoires du Gall, Pays de Lourdes. Examen et approbation. Donc là, c'est une formalité puisqu'on bénéficie des services de l'attaché de projet du Gall pour la mise en œuvre du projet supracommunal. Et comme vous avez pu le voir, ça participe bien entendu avec la vision entre guillemets touristique de développement de différents pôles autour d'Oufalise par la mise en valeur donc d'un sentier pédestre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pardon. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Oui, ok. Merci. Point 20, mise à jour du PAED 2020 en PAED C 2030, donc décision de principe et modification du comité de pilotage, examen et approbation. Donc vous avez pu lire la proposition que nous faisons au conseil communal, en l'occurrence Marc Capras, Philippe Cara, Chloé Bénard, Stéphane Lambert, Jean-Louis Choltus et Arnaud Sulbou. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc je rappelle aussi, pardon, j'allais oublier, je rappelle aussi qu'on vous avait fait une proposition, donc, mais on n'a pas reçu de proposition donc de la part, Claude, de votre côté. Donc on en a déduit que voilà, vous n'étiez pas intéressé à rentrer dans ce comité d'accompagnement. Vous avez bien fait. OK. Donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Pour. Merci. Appel à projet biodiversité, donc plantation de verger sur la propriété du CPS de Oufalise, convention de gestion de longue durée, examen et approbation. Josette, si tu veux nous faire un bref petit commentaire. Ben voilà, la commune a rentré un dossier, un projet biodiversité pour la réalisation d'un verger à la maison de repos. Et vu que le terrain n'est pas communal et qu'il appartient au CPS, on est obligé aujourd'hui de voter une convention. Et cette convention, ben voilà, elle durera au moins 15 ans. 15 ans, de toute façon. C'est pas au moins, c'est 15 ans. Voilà.
Donc, vous savez ce que c'est que le projet biodiversité, hein. C'est en fait une volonté donc, de la part de la ministre de regrouper différents appels à projets tels que le plan Maya, les arbres, le don d'arbres ou en tout cas d'essences autochtones à nos citoyens, différents projets tels que ceux-là qui ont été regroupés. Et donc on peut bénéficier, Josette, tu me corriges si je commets une erreur, d'un montant annuel à hauteur de entre 15 ou 17 000 euros. Je ne sais plus. C'est 12 000 euros. 12 000 euros, pardon. Il y a déjà 2 000 pour la semaine de l'arbre et puis on a 10 000 pour réaliser plusieurs projets, mais ici on en a rentré 3. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Noden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pascal? Pour. Merci. Et Francis Marville? OK. Merci. Académie communale de musique de Bastogne, reconduction de 13 périodes. Pouvoir organisateur de l'implantation de Oufalise pour l'année scolaire 2021-2022. Examen et approbation. Donc voilà, c'est comme chaque année depuis déjà, à mon avis, près d'une dizaine d'années, eh bien on intervient donc dans le traitement donc de professeurs de musique. Et bien entendu, on demande en contrepartie qu'il y ait donc le développement d'instruments plutôt à tendance cuivre, simplement pour essayer donc de développer des vocations chez nos jeunes têtes blondes, de telle façon à ce qu'ils puissent grossir les rangs donc, de la Royal Harmonie du Héroux, notamment, mais pas que. Vous ne m'entendez plus? Si, Marc. Ah si, ok. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Reviens. Comment? Pas de questions? Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Noden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis Marville? OK. Merci. Point 23, restructuration dans l'enseignement communal au 1/9/2021, fusion par absorption de l'école Les Petits Gaulois de Tavigny vers l'école L'Hélice, examen et approbation. Donc là, vous avez pu, depuis quelques années, voir l'évolution. Donc on souhaitait, comme on avait dit, voici déjà 3 ans à mon avis, 3-4 ans, souhaitait donc une direction pour l'ensemble de nos différentes entités. On arrive dans la dernière ligne droite, à savoir donc réintégrer l'école de Tavigny, les Petits Gaulois, donc dans le cadre de l'école d'Ulysse, sous l'autorité donc de son directeur, M. Stéphane Lambert, et bien entendu en remerciant grandement Madame Lamy, Barbara, qui a assumé donc la fonction de directrice faisant fonction pendant près de 2 ans, enfin deux saisons scolaires. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques? Ouais, oui. Albert? Oui, mais comme tu l'as dit, vous avez opté pour un directeur unique alors qu'avant il y en avait 3. Et donc, on pouvait actuellement encore avoir 2 équivalents temps plein
rémunéré par la communauté française. Vous avez opté donc pour un directeur unique, je me répète. Mais j'ai vu au collège récemment qu'il y avait une demande qui arrivait au collège pour l'engagement d'un employé communal. Quand il y avait 3 directeurs auparavant, ça permettait, par exemple, quand des enseignants étaient malades, qu'on ne trouvait pas de renseignants pour remplacer, que le directeur pouvait s'occuper de l'une ou l'autre classe, surtout quand il y en avait 3. Si on en avait 2, cette possibilité-là existerait toujours. Maintenant, on envisage, il y a une demande, le collège n'a pas encore décidé, j'ai vu, donc l'emploi d'une personne rémunérée par la commune, alors que 2 directeurs auraient permis donc de régler ce problème-là. Donc, c'est une réflexion, je n'ai pas de question, puisque vous avez opté, et c'est fait, pour un directeur unique. Donc, personnellement, je voterai donc négativement. Ok, ben pour répondre quand même un petit peu à ta réflexion, il est plus simple, en tout cas en termes de gestion, de ressources humaines, d'avoir un seul et unique interlocuteur qui, lui, a toujours une forme d'interprétation de ce qu'on lui demande de faire. Alors, on sait qu'on fait vite des comparatifs, Albert, on ne va pas revenir là-dessus, mais on fait vite des comparatifs, les parents font des comparatifs, les enfants font des comparatifs entre ce qui se passe à Tavigny, entre ce qui se passe à Wibrin ou à Diné, et ce genre de considérants. Et alors, le besoin d'homogénéité, le besoin d'avoir le même fil conducteur, il est là dans une direction unique. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la personne que l'on souhaite peut-être engager effectivement sur fonds propres, ce n'est pas, les directions n'auraient pas pu nécessairement assumer cette vacance d'emploi. Pour le moment, en tout cas dans le fondamental et plus particulièrement dans l'enseignement primaire, il y a une carence de profs et donc on cherche tout le temps après des profs. On est à flux tendu tout le temps. Il y a un enseignant titulaire qui est malade pendant 15 jours, eh bien on est confronté au problème du remplacement. Si ce n'est qu'une semaine, la direction pourra assumer. Si c'est 1 mois, la direction ne saura plus assumer. Et donc, l'objectivité de choisir une personne extérieure pour pouvoir pallier à ces vacances d'emploi, elle est clairement à long terme. Alors, vu qu'on a énormément de mal de trouver des profs, alors un directeur, il ne faut quand même pas oublier qu'il a une fonction de directeur, et il ne peut pas se contenter d'assumer des remplacements des enseignants malades en formation ou ce genre de choses. Il peut le faire de temps en temps, bien entendu. Et alors, un dernier point dont il faut bien avoir conscience aussi, c'est que on arrive aussi à une charnière dans l'enseignement fondamental par rapport au plan, j'ai oublié le terme exact, mais on a un plan donc à fournir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce plan va mobiliser pendant à minima 2 ans le directeur pour établir vraiment les obligations, pour rencontrer toutes les obligations qui sont demandées dans ce plan de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, si en plus il doit faire ça n'ira pas. Donc, il faut dissocier le fait que l'on engage quelqu'un ou que l'on pourrait engager quelqu'un pour faire les remplacements donc, des différents profs et le fait qu'on n'ait qu'une direction unique qui pourrait elle, refaire des remplacements. Les remplacements par le directeur, ne seront jamais que ponctuels. Hein. Si c'est à long terme, il ne saura pas les assumer. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les 2 points. Mais si tu as terminé, j'entends bien, mais je suis d'accord avec toi que le directeur, s'il est unique pour toute la commune, ne saura pas faire de longs remplacements. Ça va de soi. S'il y en avait eu 2, le problème était déjà divisé par 2. Donc, c'était déjà quelque chose. Non, s'il y avait eu un directeur sur Tavigny, d'accord, il y a un instituteur à Tavigny qui est malade pour une longue période, la direction ne pourra pas assumer cette longue période. Oui. Alors, donc, maintenant, il faut savoir que la pénurie d'enseignants, elle se fait surtout sentir en fin d'année scolaire. En début d'année scolaire, c'est très rare qu'il y ait pénurie. Et s'il y a pénurie, l'employé, si vous répondez positivement à la demande, l'employé, ce sera un enseignant. Oui. Alors, ce sera une personne qui n'a jamais enseigné, qui n'a aucune formation pédagogique, qui ira donner des cours pour remplacer les enseignants
Qu'est-ce que... La demande de M. Lambert, qui a été formulée par M. Lambert, est bien entendu de prendre un enseignant. Hein. Et tu me dis qu'il y a pénurie, il faudrait savoir. Je vois mal un qui va venir enseigner pour faire des remplacements et quand il n'y aura pas d'enseignant malade, va être donc devenir avec un statut administratif qui ne sera pas enseignant. Alors Albert, bon amusement pour la gérer. Hein. Albert, ton constat m'étonne un petit peu. Tout le monde sait que, bien entendu, un enseignant qui n'a pas de classe, qui n'est pas titulaire d'une classe, voyage dans différentes communes et accepte de faire des intérims à droite, à gauche. Alors, bien entendu, si on lui offre l'opportunité de rester pendant 1 an au même endroit, qu'est-ce qu'il va choisir? Le fait d'aller à droite, à gauche, etc., faire des kilomètres et d'être perdu d'une classe, se réhabituer à une autre classe, etc. Ou alors il va accepter de rester 1 an au sein de la même unité scolaire. Et je pense que rationnellement, voilà. Alors le problème, il est là. C'est de pouvoir compter quand on en a besoin et uniquement quand on en a besoin d'un prof qui sera capable d'assumer un remplacement. Que ce remplacement soit d'1 semaine ou de 3 mois. On sait qu'on pourra compter dessus. Et ce professeur, comme tu dis, si vous le trouvez, quand il n'enseignera pas, il fera quoi? La réflexion, elle est là. La problématique, c'est que Parce que les statuts ne sont pas les mêmes entre les enseignants et l'administration. On y a pensé, Albert. On y a pensé. Hein. Et donc, l'objet c'est pas l'objet de la question. Hein, mais enfin, puisqu'on ouvre le débat, donc on est dans cette réflexion-là au niveau donc du collège. Bien entendu, en étroite collaboration avec Stéphane Lambert, parce qu'il y a une ambiguïté entre les statuts, le statut communal et le statut de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'enseignants. Il est clair que le but, c'est d'offrir un enseignement de qualité à nos enfants et de pallier donc au problème de vacances. Mais l'enseignant n'aura pas, par exemple, son ancienneté s'il est sous statut communal. Premier constat. Est-ce que l'enseignant va accepter d'avoir un contrat communal dans un premier temps, ensuite de basculer sur un contrat lorsqu'il sera en remplacement Fédération Wallonie-Bruxelles, et ainsi de suite. Or, qu'il va travailler 1 an. Mais ce sera découpé et son ancienneté sera au prorata de ce qu'il aura presté, non pas à la commune, mais à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Très bien, tu es en train de me donner raison pour une fois, c'est bien. Mais non, parce que si c'est possible, Albert, et qu'on peut trouver ce genre de gibier très rare, eh bien, on va essayer, donc, bien entendu, de mettre la main dessus, de telle façon, j'insiste, à ce qu'il puisse être efficace et qu'on puisse pallier donc, aux problèmes récurrents qu'on rencontre en termes de vacances d'emploi au niveau de l'enseignement. Voilà. Crois-moi, sur parole, trouver un gibier rare quand il y a pénurie, c'est pas évident. Ah ben, on va quand même essayer, on aura le mérite d'avoir essayé. Très bien. OK. Et puis, tu sais, il y a parfois des gibiers qui arrivent aussi de Pologne. Hein. C'est jamais. Oui. On verra. OK. Voilà. Donc, mais on s'était un peu éloigné donc, du point. Donc là, il s'agit de la restructuration donc, de l'enseignement communal donc, pour effectivement passer à une seule direction et basculer Tavigny au sein donc, de l'entité du LIS, donc de toutes les écoles communales. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Mais au niveau du groupe, l'essentiel, donc on suivra la réflexion d'Albert et j'avoue que ton explication, Marc, conforte en fait, je trouve, la position d'Albert. Donc voilà. Je trouve qu'un deuxième directeur aurait clairement pallié tous les problèmes que tu as cités en fait au niveau de l'enseignement. Donc, et qu'auriez-vous fait alors, par rapport, Claude, à la problématique de voilà. Les bulletins, on va les rentrer à telle période. Il y a moyen que deux personnes s'entendent quand même dans une commune comme Oufalys. Malheureusement, je dois t'avouer que l'expérience, depuis maintenant 2008, me fait dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Malgré la bonne volonté de chacun, je ne dis pas, et je ne veux absolument pas minimiser le travail, etc. Mais malgré tout, il y a des approches par rapport aux parents, il y a des approches par rapport aux circulaires qui sont envoyées et des interprétations qui ne sont pas les mêmes dans la tête de Pierre que celles de Paul. Ah oui, justement. C'est toute la difficulté. Or, comme j'ai insisté, apparemment c'est difficile de comprendre, mais sachez qu'on fait maintenant des comparatifs.
énormément. Et alors, on compare quoi? Les différentes écoles. Pourquoi est-ce qu'une école part 2 fois à la gym alors que l'autre n'y va qu'une fois? Pourquoi est-ce qu'ils ont déjà eu, pourquoi est-ce qu'ils ont leurs journaux de classe signés tous les jours alors que dans l'autre école, c'est 1 fois par semaine? Pourquoi? C'est tous des détails comme ça qui font qu'on a vraiment besoin d'organiser au mieux et en tout cas d'apporter un peu plus d'homogénéité en termes de gestion. Mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vraiment un problème de détail. Et croyez bien que c'est important. Et alors, dans le plan de pilotage, il faudrait en faire 2. Il faudrait en faire 2 de plans de pilotage et pas un seul. Parce qu'on aurait 2 directions. Donc, ça demanderait le double de travail. Donc, c'est énorme. Et ça, le plan de pilotage, c'est 2 ans, j'insiste. Hein. Donc, vous ne vous rendez pas compte de la tâche et de l'ampleur de la tâche que ça nécessite. Mais justement, 2 directeurs auraient pu s'épauler, justement. Mais non, Claude, c'est 2 fois plus de travail. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, Marc, c'est au PO à faire ce que tu dis, et c'est au PO à remettre une lettre de mission au directeur. Ça, forcément, le PO a forcément, normalement, remet la même lettre de mission. Ça, c'est de la théorie, ça, Albert. Sur le terrain, vous savez pertinemment bien que ça ne fonctionne pas, enfin, que ça fonctionne peu. Et la lettre de mission, effectivement, on doit clarifier les choses. Mais sur le terrain, il y a des interprétations. Je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais le directeur unique pourrait aussi avoir, malheureusement pour lui, une maladie. Hein. Ah ben oui. Ah oui, bien sûr. Donc, si tu avais 2 directeurs, forcément, le deuxième directeur est là pour pallier le problème. Hein. Absolument, absolument. Non, pas de souci. Enfin, il y a aussi un échec. Vous ne voulez pas entendre ce qu'on dit? Mais non, mais vous ne voulez pas non plus entendre ce qu'on dit. Il y a aussi un échec d'enseignement qui peut prendre la main également. Hein. Chapeauter un peu plus et s'investir un peu plus aussi. Hein. Ça, c'est une possibilité. Un peu également, plus. Hein. Donc, tu sous-entends que l'échevin, sans doute, de l'enseignement de la commune de Haut-Falise ne s'investit pas assez, Claude? Non, mais un peu plus dans le plan de pilotage, quoi. Il peut s'investir dans le plan de pilotage un peu plus. On fera exactement ce qu'on nous dit de faire, Claude. Et t'inquiète pas que les réunions qui devront commencer à partir de septembre, on les assumera sans problème aucun. Enfin, c'est tout. Enfin, voilà. Sans problème aucun. On va clôturer le débat, on n'est pas d'accord. Donc, voilà. OK. Pas de souci. Ça va. Entendre. Donc, je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. José. Jean-Yves, est-ce que José est encore là? Oui, il est là. Il est là normalement, donc il hésite. Vous le voyez comme peut-être qu'il hésite, Claude, effectivement, je n'en sais rien. Alors voilà, vas-y José. Non, il ouvre et ferme son micro, mais il est figé. La première minute du conseil, José. Il ne bouge pas, sa caméra ne bouge pas. Ouais, mais ça, c'est depuis le début du conseil. C'est pas bien grave, ça fait longtemps que c'est comme ça. Joli, ça vous permettez un instant? Oui. On dirait un envoyé spécial qui entend les questions quelques secondes après. Mais vous n'avez pas encore un peu de questions à poser, non? J'avais une question, moi. Le sujet était intéressant. J'avais une question. Finalement, ce qui s'en passé maintenant avec Barbara ne s'est pas bien passé parce qu'il y a quand même 2 directeurs actuellement. Donc, ça veut dire que la collaboration ne s'est pas bien passée si on en revient à un seul. Ça n'a rien à voir, Sophie. On a clairement joué le jeu dès le départ. C'était de dire, et lorsqu'on a passé un examen, lorsqu'on a fait passer l'examen à Stéphane Lambert, on a bien dit, voilà, la volonté donc du PO est de dire que l'on souhaitait une seule direction. On l'a dit dès le départ. Et dès le départ, Albert a dit, je suis contre. Voilà, parce que simplement, ça crée de l'emploi. Très bien. On a développé les arguments et les contre-arguments. Ça, c'est une chose. La collaboration avec Barbara, qui a clairement dit, quand elle a accepté la fonction, qu'elle le ferait dans un cadre précaire, uniquement le temps que la situation de l'ancienne directrice se stabilise, ce qui est fait à l'heure actuelle, et que dès que possible, elle remettrait son tablier au directeur officiel et faire en sorte que le Tavigny, en tout cas, en l'occurrence, puisse basculer directement sous
l'égide d'Ulysse. Mais en aucune façon, on a remis en cause les compétences de directrice de Barbara, et je pense que la collaboration s'est très bien déroulée. Il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Donc là n'est pas la question, mais d'emblée, on suit notre logique, c'est tout. Ok. En fait, 2 directeurs auraient pu être possible, vu que ça s'est quand même déjà passé ici, et que ça s'est pas trop mal passé. Non, mais il y a même eu 3 directeurs, hein, comme Albert l'a rappelé. Oui, mais à cette époque-là, on n'était pas fusionnés déjà avec Mabompré et tout ça, que maintenant on l'est, quoi. Ouais. Ben, voilà. Ok. Est-ce qu'on a récupéré José? Moi, je suis en discussion technique avec José pour essayer de le faire refonctionner. En tout cas, On ne le voit même plus maintenant. Continuez. Allez, je vais essayer de continuer, donc je reviendrai sur José après. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippin. Contre. Mathieu Philippe. Contre. Vanessa Bonboire. Contre. Albert Lamborel. Non. Anne-Sophie Gadisseux. Contre. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Contre. Je n'ai pas compris, Fredo. Contre, Marc. Ok. Pascal Dubuisson. Contre. Et Francis Marville. Francis? Je suis contre. Ok. Attends, Marc, s'il te plaît, je n'ai pas compris le vote de Pascal. Contre. Contre aussi, ok. Bon, il manque le vote de José, qui est là, mais José... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Non, oui, José. Oui, Maintenant, oui. je suis là. Donc, José, Je suis pour. Pour, ok, merci. Oui. Le vote se clôture donc majorité pour Désolé. proposition. 9 voix pour et 8 contre. Ouais. Fabrique d'église d'Angreux, modification budgétaire numéro 1, 2021, examen et approbation. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Jean-Yves, est-ce que tu voudrais remettre le micro de Josette? Désolé. Oui. Pas grave. Josette? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Oui, pour. Catherine Fetten? Oui, oui. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Francis Marville? OK. Merci. Fabrique d'église de Séturu, compte 2020, examen et approbation. Je propose que José laisse son micro ouvert tant qu'il fonctionne et qu'il n'y ait pas une fermeture et ouverture sans arrêt. On va lui faire confiance. Ça va? OK. Est-ce que vous êtes tous d'accord de faire passer des points 25 à 27 compris? Donc, ce sont des comptes 2020 pour les fabriques d'église de Séturu, Buret et Tavigny. Est-ce que vous êtes tous d'accord de les faire passer en un seul vote? Bien sûr. Dans ce cadre-là, je voudrais vous dire qu'entre le moment où les projets de délibération vous sont parvenus et aujourd'hui, eh bien, c'est l'avis du receveur qui est arrivé et qui est favorable. C'est un avis d'initiative dans ce contexte. Voilà. Merci Jean-Yves. Donc pour les points 25, 26 et 27, Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour.
Pascal Dubuisson. Pascal. Pour Pascal. Je suis pour, le micro de temps en temps il bug, mais je suis pour. Ok, merci Pascal. Et enfin, Francis Marville. Oui, ok. Merci. Donc, vous avez pu prendre connaissance des différentes ordonnances de police. Est-ce qu'on peut positivement les ratifier? Donc, Marc Capras est pour. Josette Deville. Oui, le micro, je suis pour. Merci. Marc Noden. Je suis pour, mais il y a une petite remarque concernant le trail du Héroux, il y a une erreur de date. Donc ça, c'est le numéro 2021-101. Il est indiqué 10 et 11 06, c'est 10 et 11 09 2021. Ouais. On fera les correctifs. Corrigé, corrigé. Ok, merci. Merci Marc. Mais tu es pour? Je suis très pour. Ça va alors. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Anso. Pour. Pour. Nicole Gérardin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Ok. Merci. Décision de l'autorité de tutelle. Donc là, il s'agissait de communication. Est-ce que vous avez des remarques par rapport au PV du dernier conseil communal, à savoir du 3 juin 2021? Moi, je fais une abstention. Oui, ok. Sinon, tout le monde est ok, hein? Parfait. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là, donc je m'abstiens. Ok, mais tu peux t'abstenir aussi. On verra ça au vote dans l'ordre alors. Hein. Ok, alors on va reprendre dans l'ordre, Jean-Yves. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. José? Reviens, José, j'ai les mêmes à la maison. Et ils veulent réduire la fracture numérique. Ben, il y a du boulot, hein, moi je vous le dis. Pas convaincu, José, d'être même à la maison. Bon. Catherine Fetten. Je suis pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire, donc Abstention. abstention. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Anso. Pour. Merci. Nicole Gérardin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Donc Pascal, abstention. C'est ça? Oui. Merci. Et me revoilà? Si vous m'entendez? Oui. Ok, José. pour alors. Merci José. Oui. Francis Marville. Ok. Donc Jean-Yves, pour résumer, 2 abstentions, Vanessa et Pascal. Merci. S'il vous plaît. Juste pour le point par rapport au remplacement, ou en tout cas l'engagement d'un prof, si d'aventure on devait le faire ou pas, moi je vous conseille vivement de poser la question à Stéphane Lambert, qui pourra vous expliquer
exactement donc comment est rentré dans le détail par rapport à sa proposition. Si on l'analyse, c'est qu'on est quand même conscient qu'il y a un problème. Et donc, on essaie de trouver une option. Et alors, il se tiendra bien entendu à votre disposition. Et si d'aventure vous souhaitiez le recevoir en conseil, moi je n'y verrai aucun inconvénient, bien entendu. Ça, il faut le savoir. Donc, on peut aborder maintenant les deux divers. Le premier était relatif à la chasse. Claude? Oui, je vais intervenir. Moi, j'ai une question à poser. Enfin, je me pose quelques questions. Vous avez mis dernièrement en location donc des chasses à Ouibrin et Taille. À l'avant-dernier conseil communal, lorsqu'il s'est agi de faire voter le cahier des charges et les prescriptions, donc la question s'adresse plus spécifiquement à Josette. Josette, alors qu'on ne demandait rien, a bien signalé que c'était une copie conforme de ce qui s'était passé sur Mabompré. Il faut savoir que depuis cette législature-ci, donc vous avez changé de manière assez conséquente le principe des locations de chasse. Et Josette a signalé, donc je me répète, que Ouibrin, Taille, c'était une copie conforme du dossier de Mabompré. Or, il s'avère que, contrairement à ce que Josette a dit, la dernière location ici, le droit de préemption était possible aux chasseurs sortants, ce qui n'était nullement le cas pour les chasses de Mont et Mabompré. On nous a donc quelque part induit en erreur lors du vote. Je voudrais bien avoir des explications claires et nettes par rapport à cette problématique, justement. Écoute, Albert, le micro est fermé. Ouais. Albert, le cahier des charges, tu l'as lu? Tu avais le droit à l'avoir, de le dire. Je l'ai lu, Josette, je l'ai lu. Et tu l'as voté. Oui, je l'ai lu et je l'ai voté. Tu n'as pas fait de remarques. Et là, j'ai dit juste que les chasses silencieuses étaient en supplément. Non, non. Tu as dit clairement. Non, tu n'étais pas conforme. Non, j'ai dit, il y a une chose en plus, c'est les poussées silencieuses. Oui, ça, je l'ai dit. Tu as dit clairement, hormis les poussées silencieuses, que c'était une copie conforme. Ben, il ressemblait, mais j'ai peut-être dit, je ne sais plus ce que j'ai dit ce jour-là. Tu as dit que c'était une copie conforme par rapport à Mabompré. Même si je l'ai dit, vous êtes... Et donc, moi j'avais vu qu'il y avait Vous avez droit, excuse-moi, vous avez droit à avoir le cahier des charges, vous avez droit à le lire, et toi qui es chasseur, tu l'as certainement vu et tu n'as rien dit. Effectivement, j'avais lu le cahier des charges. Tu n'as pas fait de remarques, tu me l'as dit. Joseph, tu fais une erreur, tu dis ça ou quoi, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit alors? J'avais vu le cahier des charges et je me suis dit, puisque tu disais ça, que probablement j'avais été un peu vite pour le lire ou que j'avais mal lu, puisque tu avais annoncé que c'était une copie conforme à Mabompré. Qu'à cela ne tienne. Pourquoi avoir changé par rapport à Mabompré? Pourquoi avoir changé par rapport à Mabompré et Mont et avoir permis la... On a eu des réunions. On a eu des réunions avec des agents DNF cantonnement de La Roche et de Vieille-Saint, avec les deux ingénieurs. Et je me rappelle que cette réunion-là, on en a parlé une fois, même peut-être même deux fois, parce que ça remonte à plus d'1 an. Parce qu'à cause du Covid, on a perdu 1 an, tu le sais bien. Les locations de chasse devaient avoir lieu 1 an plus tôt. Et quand on a eu la réunion, il y avait certains échevals, vous c'était avec moi, peut-être pas tous les échevals, ça je ne l'ai pas dit. Et ils voulaient, les agents d'INF, que ça ressemble, que le cahier des charges soit similaire à Gouvy, Vieille-Sam et Mané, et La Roche même, qu'ils voulaient que ça soit, comment je vais dire, le même cahier des charges pour ces plusieurs communes-là. Et à ce moment-là, on a fait comme ils ont dit. Oui, mais... l'avis des eaux et forêts, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous avez encore une autonomie totale en matière des cahiers des charges pour la location de chasse. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi on change par rapport entre Mabompré et Mont d'une part. Tout à coup, on donne le droit de préemption aux chasseurs sortants, ce qui, bien évidemment, est un sacré avantage qu'on n'avait pas pour les chasses de Mabompré et de Mont. Je me répète, par rapport à ceux qui sont... Voilà. Et c'est comme ça. On ne va pas revenir en arrière, c'est comme ça, les chasses ont été louées et on ne reviendra pas en arrière. C'est un peu facile de critiquer maintenant.
Ah ben tu trouves, toi? On nous dit que c'est le même cahier des charges et automatiquement ce n'est pas du tout tu savais très bien, tu savais très bien que le cahier communal, Albert. Vous avez dans votre ne viens pas dire que ça a été bluffé ou quoi, non, ne viens pas dire ça, tu es un chasseur professionnel. Oui, vous avez dans votre équipe également Philippe Cara qui chasse, il ne va pas me contredire, hein, que c'est une sacrée différence dans le cadre des locations. Voilà, de toute façon, c'est comme ça, on ne revient pas. Voilà. C'était une question, je n'ai pas de réponse, pas de souci. Voilà, mais moi je te dis que voilà, qu'on a changé d'avis, on a eu cette réunion-là avec la DNF et il y a un ingénieur qui a proposé ça, que c'était plus uniforme par rapport à eux aussi, que les cahiers des charges soient pour plusieurs communes la même chose. Voilà, et puis alors donc, comment pour en terminer, hein, par rapport à ce d'hiver, il est clair que donc on l'a fait malgré tout, on en a discuté effectivement parmi d'autres points avec le DNF, et comment on suit, bien entendu, on est mais on suit clairement le du DNF, quoi. Et alors, effectivement, donc il y a eu cette modification, mais est-ce que le DNF a éveillé notre attention sur ce point-là par rapport aux autres ou pas? Moi je n'en suis pas aussi sûr. Je me rallie à ton honnêteté, Marc, parce que si tu veux mon intime conviction, vous ne l'avez pas remarqué, vous n'avez pas analysé le cahier des charges et vous n'avez pas vu qu'il y avait un droit de préemption prévu alors qu'il n'était pas sur ma portée. Je crois que la vérité, elle est là, et tu viens quelque part entre les lignes de le dire clairement. Ce que j'aurais préféré qu'on me dise, excuse-nous, mais on ne l'a pas vu. Mais non, moi je parle pour moi, Albert. Je parle pour moi. C'est ça la vérité. Dire qu'on ne lit pas le cahier des charges, c'est peut-être aller un peu loin. Dire qu'on relit dans le détail l'entièreté du cahier de charges, ça, moi en tout cas je l'avoue. Josette, je sais qu'elle épluche tous ces dossiers. De plus, on a quand même eu affaire avec on a perdu le... Vous m'entendez encore? Oui, très bien. Parce que j'ai eu un bug encore une fois. Et donc, on a eu aussi donc des réunions, comme Josette l'a spécifié, avec le DNF. Voilà, c'est un peu aussi à eux, à nous dire attention et à éveiller un peu notre attention par rapport à ça. Dire qu'on a fauté, c'est un peu facile, dans le cadre d'un cahier de charge. Je suis désolé. Étudier tous les cahiers de charges dans le détail et aller jusque... voilà, donc on peut commettre... Moi, je ne considère pas que c'est une erreur. En tout cas, on peut laisser passer ça et changer notre fusil d'épaule par rapport à ce qu'il y avait été précédemment. En fait, je crois que vous ne l'avez pas vu, quelque part, qu'on n'a pas attiré votre attention, certes. Mais non, moi, je l'ai vu, et c'est parce que je suis ici, je ne suis pas chez moi. Je peux aller chercher mon cahier des charges et je l'avais bien mis en fluor rose. C'est parce que je ne fais pas tout le monde. Alors, pourquoi as-tu annoncé lors du vote que, hormis les chasses silencieuses, c'est une copie conforme à ma bonté? Si tu l'avais vu comme toi, tu dis peut-être autre chose pour autre chose, c'est vite fait. Moi, je sais que j'ai parlé de poussée silencieuse. Ça, je m'en rappelle. Poussée silencieuse, oui. Mais on peut reprendre les enregistrements si tu le souhaites. Alors qu'on ne demandait rien, tu as dit une copie conforme. C'est tout. On ne changera pas. Non. Voilà, l'incident est clos, restons-en là et puis c'est bon. Hein. Si je peux quand même émettre quelque chose, parce que tu m'as cité tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur le cas spécifique évidemment de bénéficier du droit de préemption ou pas, mais se retourner en disant que il y a une modification par rapport à il y a 2 ans où notre territoire ou des territoires n'ont pas bénéficié du même cahier des charges. Je pense que ce sera encore le cas dans d'autres cahiers des charges à l'avenir, puisqu'il est évolutif et le cahier des charges, il n'est pas le même selon les années de relocation, et je pense que le DNF proposera à nouveau d'autres changements prochainement, et le fait qu'il y ait ce droit de préemption, finalement, ça c'est une discussion qu'a mis en avant, c'est un point qu'a voulu soumettre le DNF à ce cahier des
des charges. Ça, je pense que ça reste libre au collège de le soumettre tel quel ou pas, et ensuite au conseil de le ratifier ainsi ou pas. C'est juste ça, je pense, Albert. Voilà. Et en effet, la dernière évolution, il y a 2 ans, c'était ces fameuses chasses silencieuses. Ici, on retrouve cela. Il y a 2 ans, c'est difficile de mettre un curseur juste où il faut pour ne pas avantager et ne pas désavantager nos chasseurs locaux. Et il y a des formules différentes qui arrivent, à mon avis, dans les cahiers des charges, selon l'assentiment du DNF ou pas. Et ça, c'est libre, je le répète, au collège de le présenter comme ça et au conseil de le voter ensuite. Forcément, oui, mais j'entends bien, mais les chasses silencieuses, en plus, quelque part, on peut en faire parce qu'il y a beaucoup de cervidés au nord de la commune. Elles ne se concevraient pas forcément sur les territoires de Tavigny, Mabompré et Mont, puisqu'il y a très peu actuellement, en tout cas, de cervidés. Donc, les chasses silencieuses, oublions. Non, le problème, c'est qu'on nous a signalé que c'était une copie conforme et en réalité, il y avait un changement très conséquent quand même. C'est tout une remarque. Ce qui est fait, c'est tout. Passons au point suivant. Oui. Enfin, on ne va pas continuer à rigoter sur ce divers. Il faut savoir que le droit de préemption, ici, il n'y a personne qui l'a pris. Il y avait une personne qui pouvait le prendre, elle l'a refusé. Ça, c'est autre chose. Il n'y a personne qui l'a pris. Qui l'a pris ou ne l'a pas pris, c'est encore autre chose. Maintenant, moi, j'irai plus loin. À partir du moment où il y a un droit de préemption, tu risquerais même qu'il y a certains soumissionnaires qui ne soumissionneraient pas, sachant qu'il y a un droit de préemption, que ça ne sert à rien. Donc, oui, ça, il faut même connaître. Albert, c'est des camps, c'est des candidats. Ok. On va passer maintenant au divers numéro 2, si vous voulez bien, concernant l'ouverture donc des services communaux. Oui. Donc, en fait, je sais évidemment qu'il y a un arrêté ministériel par rapport au fait de la prise de rendez-vous pour aller chercher, entre autres, les sacs poubelles ou un document à la commune. Malgré tout, on voit dans les commerces, que ce soit les boulangeries ou les commerces de proximité, que le masque et le fait qu'il y ait 2 personnes qui rentrent dans le magasin marche assez bien. Donc, je ne sais pas si vous avez une possibilité de changer ça parce que les gens se plaignent beaucoup de la prise de rendez-vous, de la durée évidemment de prise de rendez-vous. On sait que c'est pas évident évidemment de caser tout le monde tous les quarts d'heure. Donc, et est-ce qu'il y a une évolution à attendre dans les prochaines semaines où on va devoir vraiment tous attendre, tous les communes vont devoir attendre septembre pour retravailler normalement parce que les gens se plaignent beaucoup de ce mode de fonctionnement de la commune, des services communaux. Voilà ma question. Alors, en tant que conseiller communal, Claude, tu dois leur répondre que donc il y a effectivement un arrêté, qu'il est comme ça et qu'on se doit de le respecter clairement. Comment ça, c'est une chose. Par rapport au fond, maintenant, je vais peut-être laisser Jean-Yves, dont c'est aussi une des compétences directes en tant que directeur général, de répondre. Si on lui impose un certain nombre de protocoles, et ma foi, il n'a d'autre choix que d'accepter. Point. Et on est conscient que c'est une entrave par rapport à la souplesse qu'une administration communale peut offrir à ses clients, comme le fait mais il y a d'autres choses qui ont été imposées. Alors le nombre de clients qui ne sont pas satisfaits des services communaux, moi, à part peut-être l'un ou l'autre coup de fil, c'est tout ce que j'ai eu. Donc, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la population? Je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Mais effectivement, il y en a certains qui râlent parce que tu as toujours besoin d'un document pour demain et pas pour dans 3 semaines. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Jean-Yves, tu as des échéances? Je suppose que tu n'es pas Madame Irma non plus. Effectivement, depuis bien trop longtemps, à mon goût, c'est-à-dire très précisément le 23 mars 2000, les services communaux fonctionnent sur rendez-vous. 28 juin dernier, le ministre président de la région wallonne, le ministre des pouvoirs locaux, M. Collignon, envoie aux communes une circulaire reprécisant l'organisation des services à partir du 1er juillet, fort du dernier arrêté ministériel, celui du 23 juin en l'occurrence, et demande très explicitement la poursuite, je cite, les services qui impliquent un contact direct avec les usagers
doivent continuer à fonctionner sur rendez-vous dans le respect des normes de distanciation physique et le cas échéant, moyennant les aménagements bureautiques nécessaires. Alors, croyez bien, dans ma qualité de directeur général, je le regrette. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, je suis très attaché à cette notion de service public que nous devons avoir ici et particulièrement à l'administration communale. Néanmoins, Duralex, c'est de l'ex, on ne sait pas y couper. Et je pense qu'en tant que pouvoir public, on se doit de montrer l'exemple de surcroît. Alors c'est vrai, comme l'a dit le bourgmestre, les gens, ils sont exigeants, c'est normal, ils sont exigeants de l'administration communale et c'est bien normal, je le redis. Mais force est de constater que parfois, les documents, on les voulait pour hier, parce qu'on a sans doute oublié qu'en voyage, ça se prépare administrativement aussi. Qu'est-ce que vous voulez? À l'impossible, nul n'est tenu, et je n'oserais pas mettre les membres du personnel communal pour la loi. Voilà. Je rappelle quand même que la commune de Oufalise a toujours travaillé en présentiel, malgré le fait que le télétravail était rendu obligatoire, sauf pour certains services, dont la liste figurait en annexe au premier arrêté ministériel en l'occurrence. Nous nous sommes battus auprès des organisations syndicales pour faire valoir nos droits et faire en sorte que les portes de la commune soient à moitié ouvertes, donc soient ouvertes sur rendez-vous. Allez voir ce qui se passe dans les autres communes. Ils fonctionnaient en télétravail. Encore plus difficile pour obtenir une carte d'identité, me direz-vous. Je ne sais pas comment ils fonctionnaient. Toujours est-il qu'aujourd'hui, par cette circulaire du 28 juin, le ministre rappelle le fait que le télétravail reste hautement recommandé. C'est en gras, nous continuons en présentiel. Tous les agents sont et resteront en présentiel, mais sur rendez-vous. Bien malgré moi. C'est ainsi. Alors, pour que tout le monde... Très bien, mais très bien, je vous entends. C'était pas clairement un reproche que je vous faisais. Je me souviens, je connais l'arrêté ministériel, j'en suis bien conscient. Donc, c'était simplement parce que beaucoup de personnes m'ont contacté à ce sujet. Et donc, voilà, donc vous êtes expliqué. Et j'accepte vos explications tout à fait normalement. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Voilà, pas de souci. Hein. Je ne sais pas s'ils se plaignent quand ils doivent faire la file sur le trottoir quand ils vont chercher un pain le dimanche matin. Je ne sais pas. Ah oui, non, c'est pas ça du tout. Mais voilà, donc moi, j'ai eu plusieurs témoignages. J'ai eu 17 personnes qui m'ont contacté ce week-end par rapport à ça. Et donc, voilà, moi, j'ai posé la question. Vos explications, en tout cas, m'ont agréé tout à fait. Et j'espère que les gens qui m'ont posé les questions sont avec nous en direct aujourd'hui et que la réponse les satisfait aussi. Quoi, hein. Donc, voilà. Mais la réponse n'a pas à, malheureusement, la réponse n'a pas à les satisfaire ou pas. Je suis désolé, même si on espère sur une ouverture de mais voilà, mais non, mais c'est comme ça, Claude. Il faut comprendre, faut faire preuve un peu d'empathie. Je le comprends. Voilà, donc on ne sait pas faire autrement, point. Je le comprends et j'espère que les gens qui vont entendre le comprennent aussi maintenant. Voilà. Ça va? En tout cas, il faut leur donner les explications. Comme ils t'ont contacté, donne-toi la peine de les contacter pour leur donner J'espère que ceux qui m'ont contacté s'intéressent un peu à la politique et suivent le conseil communal nombreux, évidemment, aujourd'hui. Hein. C'est important, hein, Marc. Hein, d'accord, c'est pour ça. Alors, juste pour terminer par rapport à ça, parce que Jean-Yves, je trouve, n'a pas été... voilà, mais ça, c'est eu égard à sa réserve, à la réserve qu'il doit avoir. Imaginez-vous, à partir du moment où on nous dit que c'est fortement conseillé de travailler à la maison, donc, et qu'il y a certains postes qui sont essentiels, donc qui doivent fonctionner. Comment allez-vous dire à Pierre que son poste est essentiel et qu'il peut se choper le virus plus facilement que Yves, dont la fonction n'est pas essentielle aux yeux du gouvernement? Je suis désolé. Albert ne me contredira pas, il y a toujours cette volonté de la part des directeurs généraux, Albert et Jean-Yves,
c'est de garder une équité de traitement. Et là, voilà, et clairement, on bafouait cette équité de traitement par rapport au Covid. Et ça, c'était inacceptable. Et voilà, donc, mais je pense que Jean-Yves, je ne trahis pas trop les différentes discussions qu'on a pu avoir sur le sujet. Mais c'était un peu ça, quoi. Alors, mettre les gens en porte-à-faux comme ça, je trouve que ça peut parfois être un peu délicat. Et qu'il faut parfois être un peu au-dessus de la mêlée pour tenter, je dis bien tenter, de prendre les bonnes décisions. Tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-il vrai qu'on ne peut être qu'un seul dans le couloir à attendre son tour, quoi, je veux dire? On ne peut y avoir qu'une personne dans les couloirs de la commune pour leur un rendez-vous ou pas? Alors, effectivement, le couloir, son étroitesse, sa configuration générale implique que, oui, une seule personne ne peut à la fois attendre dans le couloir. Mais qu'à ça ne tienne, parce que c'est de toute façon sur rendez-vous. Donc, les agents ne vont évidemment pas mettre 3 personnes à la même heure pour le même rendez-vous. Mais il y a plusieurs bureaux, donc ça veut dire que tu ne peux mettre qu'une personne pour le service population, et il faut attendre que celui-là est fini pour remettre un autre pour un autre service. Non, absolument pas. C'est une personne par service. Donc, quand le service population accueille un citoyen, eh bien, en même temps, le service urbanisme en accueille un autre, en même temps, le service, que sais-je, moi, des marchés publics reçoit un fournisseur potentiel. On parle ici du couloir au rez-de-chaussée, des personnes qui attendent leur tour pour le service population. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait moi-même l'expérience la semaine dernière. J'ai téléphoné mardi, on m'a mis rendez-vous mercredi de la semaine suivante. Il n'y avait pas de rendez-vous avant. Nous avons beaucoup de succès, Sophie. Voilà. C'est comme ça, ça. Ben oui, je sais bien, mais comme les gens disent, c'est pas possible qu'il faut une semaine de délai pour avoir des sacs poubelles qu'il nous faut 3 minutes pour prendre. Donc c'est ça que les gens ne comprenaient pas, qu'il fallait autant de délai pour si peu de temps pour prendre des sacs poubelles, quoi. C'est ça que Sophie, si le délai ne convient pas, pourquoi est-ce que tu ne leur proposes pas d'aller chez Spar ou chez Deleuze? Ah ben non, c'est parce qu'ils y ont droit, c'est gratuit, donc ils vont aller chercher, évidemment, hein, mais voilà. Ils ont plein de temps pour aller les chercher. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas un délai très court, ils ont tout le temps. Je suis désolé, oui, mais... C'est simplement quand au téléphone, ils étaient surpris du délai de prise de rendez-vous. Tout le monde a été un peu surpris d'avoir autant de temps pour le peu de temps que prend ce service. Écoute, je pense que depuis que les frontières sont ouvertes, tout le monde se dit qu'il partirait finalement bien en vacances et que du coup, il faut des documents. Et on s'inquiète à la dernière minute de savoir si la carte d'identité du fiston est toujours valable. Et moi, le premier, je ne jette la pierre à personne. Mais non, c'est vrai. Voilà, et à un moment, ça crée un embouteillage. Et les rendez-vous sont fixés au premier appel, premier arrivé, premier servi, quoi. Tu vois? Oui, non, tout à fait. Non, et la gestion est extrêmement difficile. Et croyez bien que les agents du service population sont vraiment sur la brèche parce que le contexte fait que le citoyen, et peut-être l'employé aussi, est sur la défensive. Et le climat ambiant dans la population, je ne sais pas si vous le ressentez dans chacun dans vos métiers respectifs, mais il y a une tension véritablement. Les gens sont à cran, voilà. Je constate ça à la commune, mais aussi ailleurs dans ma vie privée, évidemment. Je ne sais pas si vous le ressentez de votre côté. Mais voilà, croyez bien qu'on fait ce que l'on peut pour satisfaire la population. Oui, tout à fait, tout s'est bien arrangé pour moi. Elles ont été très compréhensives et tout s'est bien arrangé, mais c'était simplement la réflexion des gens de se dire il faut une semaine pour aller chercher des sacs poubelles. C'était ça un peu la réflexion que les gens avaient, quoi. Et tu leur expliqueras maintenant. Oui, mais je leur ai dit que c'était comme ça, qu'on ne savait pas prendre plus de monde à la fois. Oui, mais ça prend 2 minutes. Oui, qu'on croit que ça prend 2 minutes, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà, simplement. Mais voilà. La question n'est pas là, n'est pas tellement combien de temps cela prend. Il faut savoir que il y a d'autres personnes qui, eux aussi, ont pris rendez-vous au préalable et avant la personne qui souhaiterait leur sac poubelle. Mais croyez bien et soyez-en assurés, les sacs poubelles, on en a et tout le monde sera servi à temps et à heure et effectivement, il n'y a pas d'échéance. Et en attendant, on peut toujours s'en procurer dans les commerces locaux, il n'y a pas de problème.
Voilà, Parfait. j'ai répondu à vos questions et à vos inquiétudes, j'espère. Merci Jean-Yves. Donc à présent, nous allons passer donc en huis clos. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce conseil communal et j'invite donc, excepté bien entendu les conseillers, à quitter donc cette séance. Une bonne soirée à vous et bon match peut-être s'il reste encore un petit peu de temps.